Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo mbonereho aka kanya mbashimire kuko muri Imana yahaye u Rwanda na Afurika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo mbonereho aka kanya mbashimire kuko muri Imana yahaye u Rwanda na Afurika. Depuis que Monseigneur Antoine Kambanda, archevêque de Kigali de l'Église catholique, a prononcé ces paroles, j'ai fait un effort pour essayer d'en comprendre le sens. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas compris pourquoi il a dit ces paroles au Rwandais et au monde entier. Le 29 octobre 1996, Monseigneur Christophe Monzihirwa, évêque de Bukavu, a été assassiné à Bukavu par les soldats rwandais du FPR dirigés par Paul Kagame. Le 27 novembre 1996, Monseigneur Phocas Nikwigize, évêque de Ruhengeri, a été assassiné par les soldats du FPR dirigés par Paul Kagame. Le 5 juin 1994, Monseigneur Ruzindana, évêque de Byumba, Monseigneur Vincent Nsengiyumva, archevêque de Kigali, Monseigneur Tadin Nsengiyumva, évêque de Kabgayi, ont été tous assassinés par les soldats du FPR dirigés par Paul Kagame. Et ils ont été jetés dans une fosse commune. Et jusqu'à présent, ils sont toujours dans cette fosse commune. C'était des assassinats bien préparés et prémédités. Et jusqu'à présent, Paul Kagame n'a exprimé aucun regret. Ici, je ne mentionne que des confrères évêques de Monseigneur Antoine Kambanda qui ont été assassinés par Kagame. Je ne mentionne pas les noms de plusieurs prêtres et religieux assassinés par ces soldats. C'est pourquoi, jusqu'à présent, je n'ai pas encore compris ces paroles hautement élogieuses envers Kagame de la part de Monseigneur Kambanda Antoine. Inyandiko itangira igira iti: umushumba w'itorero ry'abangirikani muri paruwasi ya Remera, Pasteur Antoine Rutayisire, yavuze ko bitumvikana uburyo Perezida Paul Kagame wavanye igihugu mu kaga ka jenoside yakorewe abatutsi akongera guhuza abanyarwanda adahabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. De la même façon, jusqu'à présent, je n'ai pas pu comprendre pourquoi le révérend Antoine Rutayisire de l'église anglicane est venu dire devant l'Assemblée que le président Paul Kagame mérite un prix Nobel de la paix. Au moment où le révérend prononçait ces paroles, Paul Kagame avait déjà menacé de tuer l'ancien président de la Tanzanie. À plusieurs reprises, il a préparé des coups manqués au Burundi pour renverser le président Nkurunziza. En Ouganda, il est en conflit permanent avec le président Museveni. Au Congo, ces militaires sont accusés de crimes contre l'humanité, allant même jusqu'au génocide. Les frontières du pays sont fermées. En plus de plusieurs évêques et prêtres assassinés par ces soldats, Paul Kagame lui-même est accusé par la juridiction internationale d'avoir assassiné les deux présidents du Rwanda et du Burundi en 1994. D'autres sources bien informées disent même que c'est lui qui a préparé l'assassinat du président congolais Laurent Kabila. Considérant tout cela, je n'ai pas compris pourquoi le révérend pasteur Rutayisire Antoine a dit que Kagame mérite un prix Nobel de la paix. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a à peu près 3000 ans, un certain prophète appelé Nathan se rendit chez le roi d'Israël appelé David. Le roi David s'était détourné de Dieu en devenant sanguinaire et adultère. Avec un regard de prophète, Nathan regarda le roi tout droit dans les yeux et lui dit d'une voix très grave: ce que tu as fait, c'est une abomination devant Yahweh. Alors le roi David se repentit. Et son repentir fut la source de salut d'Israël et de l'humanité. Au Rwanda,
Les prophètes de nos églises ont même peur de regarder en face le roi du Rwanda, qui est devenu alors sanguinaire. Ils vont chez lui uniquement pour demander des faveurs. Au lieu de lui dire « Ce que tu as fait est une abomination devant Yahweh », ils se prosternent plutôt avec une grande humilité devant ses pieds et lui disent « Tu es une personne exceptionnelle que l'humanité ait jamais connue, un cadeau de Dieu. Tes hauts faits sont dignes de louange, tu mérites une reconnaissance internationale. » C'est ainsi que le roi du Rwanda ne peut pas se repentir parce que nos évêques et pasteurs ont lavé sa conscience. C'est ainsi que notre pays passe toujours à côté du salut et ses malheurs débordent dans les pays limitrophes. Si quelque chose de mauvais arrive à l'âme du président Kagame, qui serait responsable? Qui serait responsable? Je pose la question aux autorités religieuses de nos églises, spécialement à l'archevêque Kambanda et au pasteur Rutayisire. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le problème du Rwanda n'est pas Kagame. Le problème du Rwanda, ce sont les seigneurs bergers de nos églises. Demain ou après-demain, Kagame va partir. Mais tant que les autorités de nos églises ne se convertissent pas à l'évangile et jouent le rôle de vrais prophètes, les Rwandais souffriront longtemps. Je pense que les chrétiens du Rwanda doivent apprendre à demander à leurs pasteurs et évêques de s'expliquer en ce qui concerne leur conduite et leurs déclarations, et cela dans un esprit de maturité et de respect. Alors nous allons non plus les considérer comme des monseigneurs infaillibles, mais comme des frères capables du bien et du mal, comme nous. Ils doivent non seulement annoncer l'évangile, mais aussi se convertir à l'évangile. La parole dans la bouche, la croix dans le cœur. En disant cela, je sens des vertiges dans ma tête et des douleurs dans mon cœur, car ça va donner l'impression de m'ériger en juge de mon église, dont je ne suis pas digne. Mais je dois le dire, je sens à moi le devoir de le dire. J'allais oublier de dire une autre chose. Au Rwanda, il y a un groupe de gens qui, avec une certaine fierté mêlée d'arrogance, se comparent au peuple juif. Je voulais leur rappeler que les Juifs, c'est tout d'abord ce prophète Nathan qui osa regarder le roi dans les yeux et lui dire « Tu as fait une abomination devant Yahweh ». Les Juifs, c'est d'abord ce roi David qui n'a pas honte de s'humilier devant Yahweh et de se repentir. Oh, il y a tant de choses à dire. Continuons de prier pour notre pays et pour nos églises.